RCF. Les périodes d'intense chaleur que nous avons connues cet été ont nécessité des tenues vestimentaires légères. Et elles ont fait apparaître la multitude de tatouages gravés sur les corps. Je visitais une foire début septembre. Le tatoueur s'était mis en plein centre des stands et il prospectait aussi ses futurs tatoués. Il est vrai que le corps au naturel n'existe pas. Toute société y inscrit ses marques innombrables. On ajoute tatouage, maquillage, scarification, bijoux, etc. On soustrait infibulation, épilation, mutilation, perforation, etc. Ou bien on façonne l'une ou l'autre de ces parties, le cou, les oreilles, les lèvres, les pieds, le crâne, ça dépend des sociétés et des civilisations. Pour la marque corporelle, évidemment, on essaye d'avoir un corps singulier qui attire le regard dans une société du look. Dans cette mise en scène, on cherche une forme de reconnaissance et parfois de renaissance. On fait peau neuve. C'est aussi une manière de fixer quelque chose de son identité dans un monde qui change sans arrêt. Le corps devient archive de soi. Chaque événement important y laisse sa trace. Nos sociétés, marquées par les religions monothéistes, ont souvent proscrit le tatouage. Ce serait un sacrilège de modifier l'œuvre de Dieu. Mais, contrairement aux traditions juives et musulmanes, on note une certaine tolérance de l'Église chrétienne. Les premiers chrétiens inscrivaient d'ailleurs dans leur chair les signes de reconnaissance. Aujourd'hui encore, les coptes égyptiens se font tatouer dès l'âge de 5 ans une croix au poignet. Alors à quand un atelier tatouage au Congrès Mission ? Après tout, ce ne serait pas inepte d'afficher votre identité à fleur de peau. L'évangélisation, un coup de peau. Vous n'êtes pas encore tatoué ? Songez-y. Car certains n'hésitent pas à se faire tatouer une grande croix ou une Vierge Marie sur le bras. J'ai même vu un Portugais avec un chapelet. Évidemment, des ailes d'ange dessinées sur le dos, ça pourrait paraître prétentieux. Mais certains considèrent le tatouage comme un symbole de fidélité dans la foi. Cette personne chrétienne interviewée dit que sa foi est imprimée sur son cœur comme elle l'est désormais sur son corps. Mais elle voit plus loin, elle dit plus tard, je pourrais renier Dieu par ma langue, mais mon corps sera toujours porteur de ce message. Mais ne vous fiez pas à tout tatoueur. Certains tatoueurs médiums vous proposent des tatouages énergétiques ou vibratoires, prétendant avoir reçu ce qui vous convient. Il faut donc savoir à qui l'on offre son corps en nue propriété, car tout ce qui est tatoué est amoué, ne l'oublions pas.